Cette fois-ci, nous sommes en France, nous sommes à Paris et nous sommes dans un rassemblement un peu particulier. Vous savez qu'il y a une élection française importante qui se déroule. Vous savez qu'en France, il y a des millions d'Algériens qui y vivent. Officiellement, 2 millions d'Algériens pratiquement sont inscrits sur les consulats. Un Français sur 6 a une relation avec l'Algérie. Donc il y a énormément d'Algériens qui sont là. Et pour nous, nous avons jugé que c'était important de comprendre le phénomène du Front National. Qu'est-ce que c'est qu'être du Front National? Qu'est-ce que c'est d'avoir leurs idées? Qu'est-ce que c'est de partager leurs idées? Qu'est-ce qu'ils pensent des Algériens? Qu'est-ce qu'ils pensent de l'Algérie? Qu'est-ce qu'ils pensent de l'islam? Qu'est-ce qu'ils pensent des musulmans? Sont-ils vraiment racistes? Qu'est-ce que c'est que le racisme? Nous avons décidé donc de recueillir leurs paroles, leur donner de la parole, de discuter avec eux, de dialoguer avec eux. Et je tiens juste à vous dire que nous ne sommes pas responsables de ce qu'ils disent. Nous voulons juste comprendre comment ils réfléchissent et nous voulons juste être pendant une journée dans la tête de quelqu'un qui est du Front National. Suivez-nous. Islam hors d'Europe! Islam hors d'Europe! Islam hors d'Europe! Islam hors d'Europe! Bleu, blanc, rouge, la France aux Français! Vous, personnellement, quand vous entendez un slogan comme dehors l'islam, est-ce que vous trouvez pas ça intolérant, raciste? Non, pas plus intolérant et raciste que l'islam en lui-même. Je veux dire, regardez, par exemple, on parlait des LGBT qui sont majoritairement pro-tolérance et pro-islam ici. Quand on regarde ce qu'ils ont fait, le camp d'internement et de torture des gays, c'était dans un pays musulman. Donc, quand on regarde comment l'islam traite ces gens, on n'a pas d'intérêt à tolérer quelque chose qui ne nous tolère pas. Donc je trouve ça parfaitement. Pour vous, Et pour veiller à la sécurité des LGBT, par exemple, il faut pas laisser s'installer un islam dominant, sinon ces gens mourront, puis c'est tout. Donc c'est tout, au final. Pour vous, l'islam constitue un problème. L'islam tout court, pas une certaine catégorie. Non, l'islam, oui. En France, il y a par exemple au moins 2 millions d'Algériens qui vivent en France. Est-ce que ces Algériens doivent se sentir en danger si Marine Le Pen arrive au pouvoir? Français, arrêtons avec ces amalgames à 2 balles. Ils sont français, il y a 6 millions d'étrangers en France. Ils sont français depuis plusieurs générations. Il n'y a aucune différence entre un Français de souche et un Français qui a des origines algériennes à partir du moment où il travaille en France, où il est né en France. Est-ce qu'il est possible, imaginable, de mettre tous les musulmans hors de France? Oui. C'est ce que vous préconisez? Clairement, si les gens veulent pratiquer leur religion, qui est aussi également un programme politique, le Coran c'est un programme politique, et qu'ils aillent le faire en terre d'islam, c'est tout. Je pense que l'islam n'est pas compatible avec la nation française. Contrairement à Marine Le Pen, qui pense qu'il peut exister des musulmans patriotes. Oui, il peut exister des musulmans patriotes, mais pas en France. En Algérie, au Maghreb, en terre d'islam, mais pas ici. Si je vous donne un chiffre, il y a par exemple 26 000 médecins algériens qui travaillent en France et qui soignent des Français. Et ces médecins, il se trouve peut-être qu'ils peuvent prier 1 fois ou 2 fois par jour. Il faudrait les expulser, ces médecins qui sont d'un bon niveau? Moi, je pense que ce serait beaucoup mieux pour l'Algérie que ces médecins aillent soigner des Algériens. L'état des hôpitaux en Algérie est déplorable et je pense que plutôt que de venir en France pratiquer la médecine, il serait nécessaire que les médecins étrangers retournent dans leur pays d'origine pour justement aider leurs compatriotes plutôt que de prendre les places de médecins français. Parce qu'en France, par exemple, il y a plus de 100 mosquées qui sont dirigées par des salafistes. Si les salafistes ne sont pas extrémistes, je voudrais savoir ce qu'ils sont. Or, demander la fermeture de ces mosquées, c'est pas demander, la fermeture de toutes les mosquées, c'est demander la fermeture de ces mosquées. Ça n'a pas été fait. Suite aux attentats, le gouvernement s'était engagé à les fermer. Il n'a pas fait, il en a fermé 3 ou 4. Est-ce que vous êtes raciste? Non, parce qu'il y a des Noirs à parler. Non, mais attendez, je vais vous parler que ça. Si on était raciste, il y a combien de musulmans en France? Énormément. Hein? On est d'accord? Alors. Est-ce qu'ils sont en danger? C'est Marine Le Pen passe bref au pouvoir. On peut se passer dans un pont et après ils paieront au gaz. Arrêtez les conneries, non. C'est des mensonges médiatiques, tout ça? Bah, vous me prenez pour naïf ou quoi? Vous avez lu Machiavel? Oui. Vous avez vu Voltaire? Oui. Bon bah là, j'ai compris vous et moi. Écoutez-moi, si par exemple un musulman arrive en France, il aime la France avec son cœur, il travaille pour gagner ça pour nourrir sa famille, banco. Mais si vous venez en France uniquement pour contaminer le français dans votre système, ça je ne suis pas d'accord à cela. Vous avez votre système, je le respecte. Mais ne venez pas uniquement pour corrompre le peuple à être comme vous. Dans un certain moment, quand on va regarder autour de soi, on ne verra même pas un Français. On se posera la question, est-ce qu'on est en France? Il ne faudrait pas qu'il y ait des musulmans en France. Il ne faut pas qu'il y ait un islam en France. Vous allez faire quoi de 5-6 millions de musulmans qui vivent en France? Ils vont tous partir? Ils doivent tous partir d'un coup? Non, pas s'ils s'assimilent. Si ce sont des gens qui sont assimilés, si ce sont des Français de cœur qui respectent les valeurs du pays qui les accueille, j'ai aucun problème avec eux.
que ça veut dire s'assimiler? Quelle est votre définition de l'assimilation exactement? Vous m'énervez en fait, j'ai pas envie de vous répondre. Et le fait que Marine Le Pen propose la fin du regroupement familial, etc., est-ce que ça, c'est pas une atteinte aux droits de l'homme selon vous? Atteinte aux droits de l'homme, à un moment donné, quand vous allez avoir 30 millions d'étrangers, c'est atteinte, c'est la France qui est en danger. Le regroupement familial, elle l'a pas totalement annulé, mais il sera sélectif. Il faut quand même sélectionner, quoi. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui peut arriver comme ça, quoi. Maintenant, on est en danger. Est-ce que la France peut se passer de ces étrangers, justement? Économiquement, politiquement, elle n'a vraiment pas besoin. Oui, nous n'avons absolument pas besoin des Afro-Maghrébins en France, comme les Algériens n'ont pas besoin des Français en Algérie, nous n'avons pas besoin des Algériens en France. Alors vous pensez quoi d'un chiffre qui a été donné récemment? La France dépense une 40aine de milliards sur l'immigration, mais elle en gagne plus de 65 milliards. Est-ce que la France n'est pas gagnante finalement? C'est complètement faux. L'immigration est un gouffre économique et financier pour la France. L'immigration ne rapporte rien à part des parasites sociaux. Il y a la notion de double nationalité. Est-ce que c'est normal d'avoir une double nationalité, qu'elle soit franco-suisse, franco-américaine ou franco-algérienne? Le roi du Maroc ne reconnaît pas la double nationalité. L'Algérie ne reconnaît pas la double nationalité. Donc pourquoi nous, on devrait reconnaître la double nationalité? Donc, il est possible pour vous, techniquement c'est possible, d'expulser plus de 2 millions d'Algériens qui sont en France? Bah oui, il me semble que les pieds noirs ont été expulsés en l'espace de quelques semaines. Donc nous pratiquerons la même politique, c'est-à-dire que nous leur proposerons de rentrer chez eux de manière pacifique. Et s'ils ne souhaitent pas rentrer chez eux, on les mettra dans les charters de gré ou de force.